Le SAEG rappelle qu'au cours des rencontres tenues les 10 septembre et 4 décembre 2025 avec le président ministre du Travail, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, M. Adrien Guimamba, deux questions fondamentales avaient été clairement soulevées. Premièrement, si le Code du travail, la loi 22-2021 du 19 novembre 2021, prévoit notamment en ses articles 316 et 317 les critères de représentativité, d'éligibilité et d'électorat pour le secteur privé et parapublic, aucun dispositif équivalent n'existe clairement pour la fonction publique. La loi 1892 du 18 mai 1993 relative aux organisations syndicales des agents de l'État en matière syndicale ne prévoit pas de mécanisme explicite concernant cette représentativité syndicale liée à l'organisation d'élections professionnelles, encore moins aux autres critères irrelatifs. Cette situation crée un vide juridique préoccupant, d'autant plus que l'article 1-2 du Code du travail exclut explicitement les agents publics de son champ d'application. Deuxièmement, au regard des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail ratifiées par le Gabon, notamment les conventions 87, 98, 135 et 151, il apparaît que plusieurs confédérations syndicales ne remplissent plus aujourd'hui les conditions de légalité et de légitimité requises pour représenter valablement les travailleurs. Dans bien des cas, les congrès et assemblées électives n'ont plus été organisés depuis de nombreuses années, contrairement aux obligations prévues. 1. Des articles 11 à 13 de la loi 1892 pour le secteur public. 2. Des articles 305 à 309 du Code du travail pour les secteurs privés et parapublics. Ces textes fixent pourtant les conditions nécessaires pour maintenir la capacité juridique ou civile des organisations syndicales. Il est donc pour le moins préoccupant que certaines structures qui ne disposent plus de mandat légaux ni de légitimité réelle auprès des travailleurs puissent aujourd'hui prétendre parler au nom de l'ensemble du monde du travail. Pire, au nom de quoi un prétendu consensus serait dégagé sur un fameux mode de scrutin indirect, c'est-à-dire l'élection des délégués du personnel dans les secteurs publics et privés, alors que dans des pays dont cette pratique est de coutume, jamais les délégués du personnel, d'ailleurs inexistants dans le secteur public au Gabon, n'interfèrent aucunement dans les questions syndicales, ni n'agissent en lieu et place des délégués syndicaux. Ceci est une hérésie inacceptable. Plus préoccupant encore, il n'est un secret pour personne que certaines de ces organisations sont dirigées depuis des années par des responsables retraités, ce qui pose également la question de leur conformité avec leur propre statut. Dans ces conditions, le SAEG considère qu'organiser les élections professionnelles sans associer véritablement les syndicats de base et leurs membres reviendrait à confisquer un processus au profit d'une minorité d'acteurs dont la représentativité est largement contestée. Les syndicats de base constituent pourtant le socle et la légitimité réelle du mouvement syndical. Les ignorer les travailleurs dans la préparation de ces élections et dans tout le processus électoral reviendrait à organiser un processus déconnecté de la réalité des travailleurs. C'est pourquoi le SAEG affirme avec force que l'inclusivité à tous les niveaux doit être le principe fondamental de tout le processus électoral. Aucune réforme sérieuse du paysage syndical gabonais ne peut se faire contre les syndicats de base et contre la volonté des travailleurs. C'est également pour cette raison que le SAEG appelle solennellement l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs à la vigilance et à la mobilisation contre tout plan qui tendrait à les écarter directement ou indirectement de ce processus vital pour tout travailleur, afin de faire entendre leur voix, pour défendre leurs droits et pour défendre les valeurs de la démocratie sociale dans notre pays.